Salut les belles âmes. Alors, une vidéo aujourd'hui qui s'appelle «La relation n'appartient à personne». Ça paraît évident quand on le dit, mais en fait, c'est pas forcément toujours comme ça qu'on agit. Hem, alors, une relation par essence, c'est 2 personnes. Donc, qui dit 2 personnes dit, consentement. Consentement mutuel. Donc si je vis une relation avec quelqu'un, c'est que je suis consentante et que l'autre personne est consentante. Sinon, ça marche pas. Ça, ce sont des règles 3D. Si on est flamme jumelle et qu'on accepte l'idée qu'on est sur un chemin d'éveil, enfin qu'on part de l'idée qu'on est sur un chemin d'éveil, et que tout ça c'est guidé par le divin, donc on est dans un sens, c'est-à-dire qu'en réalité on est trois, la personne à qui pourrait appartenir le lien, alors dans ces cas-là, ce serait plus le divin que nous. Ok. Alors ce qui est très compliqué dans cette histoire de flamme jumellerie, notamment pour le DAI qui est yin inné, et en fait, plus je décortique le truc et plus je me rends compte à quel point c'est là, c'est sous nos yeux, c'est tout le temps là. Ce côté de yin inné, yang inné, même si on est dans nos blessures acquises, au fond de nous, notre nature profonde ne ment pas. Et notre façon de réagir en début de relation traduit ça, ok. Enfin, même tout le long de la relation. Euh, notre, dans cette histoire, comment on fait pour tomber sur cette info flamme jumelle? Parce qu'on vit quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est pas une relation habituelle, c'est pas une relation comme les autres. C'est une relation qui nous prend sur plusieurs plans. Ok. Et c'est ce qu'on ressent très fort, nous, les yin-innés, alors les yang aussi, parce qu'ils ont ce yin à qui blessé en surface. Donc ils sentent un appel, mais ils vont y résister parce qu'ils sont yang-innés, justement. Donc ils ont le pouvoir d'y résister dans la matière. Là où nous, les yin-innés, on se fait embarquer. On se fait embarquer parce qu'on est branchouille, en fait. On est branché. Et quand on tombe sur cette information, c'est un lien sacré, ton autre, machin, on se dit, bah voilà, c'est avec lui que ça se passe, ou c'est avec elle. Mais en tout cas, c'est elle, c'est moi, c'est lui, c'est moi, c'est nous, quoi. Et donc, on part en croisade. On part en croisade, on veut lui faire entendre raison, mais tu vois pas. C'est un truc, c'est divin. T'es mon âme, je suis ton âme, on est la même âme. On a envie de lui faire des révélations pour qu'il l'accepte et qu'il dise ah ouais, bah d'accord, ok. Mais en fait, cette démarche-là, nous, on la ressent un peu comme ça, le yin-iné, parce qu'on accepte les émotions qu'on ressent, on accepte de se laisser guider par elles, même quand ça nous fait souffrir, alors qu'un yang, il veut quand même maîtriser la situation. C'est son devoir de yang, c'est son essence de yang. Un yang est plus contrôlant qu'un yin, d'accord. Même si, et comme on est dans nos blessures, on a l'impression que les polarités sont inversées, mais non. Et c'est là qu'on le voit. C'est-à-dire que lui, il va plus se contrôler, parce qu'il le fait depuis tout petit. Il a contrôlé ses émotions. Il voulait plus, la plupart des yang innés se sont fait cette promesse de ne plus jamais tomber amoureux. Ce qu'a jamais fait comme promesse un yin inné. Puisque lui, il est né pour aimer. Un DAI, il est là pour ça. Un donneur d'amour inconditionnel, c'est dans son ADN. Il veut être aimé et aimé. Donc s'il y a bien un pacte qu'il va pas faire, c'est celui-là. En tout cas, j'en ai pas rencontré jusqu'à présent. Enfin, il me semble pas. Ou si j'en ai rencontré, je me rappelle plus parce que c'était un sur un millier, ok. Alors que du côté des yanguinés, donc des éclaireurs protecteurs, c'est un pacte que j'entends tous les jours. Parce qu'il l'a dit à son DAI, qui me le rapporte. Il m'a dit qu'il s'était juré de plus jamais tomber amoureux, il a beaucoup trop souffert, il a failli se suicider, sa mère l'a trop rejeté, enfin voilà, ok. Donc même si on a vécu les mêmes blessures en miroir, on ne s'est pas fait les mêmes promesses en partant de ces blessures. Et donc le DAI, il se fait pas cette promesse de se prémunir de l'amour. Donc quand lui, il voit l'amour, il y va. C'est tout ce qu'il a toujours attendu. Donc il va certainement pas renoncer à ça. Et c'est ça qui le met en mode, encore une fois, chasseur, alors qu'il n'est pas chasseur, il n'est pas yang dans son essence. Ok. Juste, il peut pas renoncer à l'amour. Donc ça, je l'avais déjà dit. Et c'est parce qu'il se met là-dedans, en mode je peux pas renoncer, qu'il revendique ça. Ok. Il revendique cette relation parce qu'il sent cet appel très fort en 5D. Et ça lui fait faire un truc en 3D qu'il n'est pas censé faire en réalité. Voilà. Et pour moi, c'est ça qui est très difficile pour le yin inné, c'est de trouver cet équilibre entre la 3D et la 5D. Et j'ai souvent des questions là-dessus. Hein. Mais Delphine, qu'est-ce que je fais des infos que je reçois en 5D? Et moi-même, je me suis pris des murs à cause de ça. Je me suis pris des vents, je me suis pris des portes à cause de ce que je percevais en 5D. J'allais gratter en 3D pour voir ce qu'il en était. C'était pas du tout le même son de cloche. Donc c'est vachement compliqué pour nous, surtout quand ça nous est tombé dessus parce que notre éveil spirituel arrive en même temps que la reconnexion. Donc on n'a pas d'expérience avec ça la plupart du temps.
ça nous tombe dessus du jour au lendemain. Et donc, c'est justement en faisant ces allers-retours 3D, 5D qu'on finit par comprendre comment ça marche. Ah, d'accord, donc là, je suis peut-être en 5D, en connexion directe avec son âme qui n'a pas de blessure, et en 3D, bah, je me prends les blessures. Ok? Et donc, il y a 2 plans. Ça se joue sur 2 plans. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est ce que j'ai vu dans les témoignages que j'ai eu. Oui, parfois, son âme vient nous voir, mais dans son être incarné, il y a des couches entre qui font qu'on n'a pas le même son de cloche. Donc y aller la fleur au fusil et revendiquer cette histoire, ça ne fonctionne pas. Okay, on ne peut pas revendiquer ce lien, on ne peut pas revendiquer la relation. Donc si ça peut éviter à certains quelques portes, je suis contente de le dire aujourd'hui haut et fort. Okay, on ne revendique pas une relation, même si on est flamme jumelle. Et en plus, quand on le fait, alors c'est ça qui est génial, je revois mon parcours, hein, il y a ce que j'entends et puis le mien, et c'est pareil. Quand on tombe sur cette information, on a reconnecté avec son autre, d'accord? Donc, waouh! Mais quand on a une connexion d'âme, de toute façon, ça va être waouh! Ça peut se passer avec une âme jumelle, ça peut se passer avec une âme sœur. Donc, quand on a une connexion très forte, on peut se dire waouh! On lit un article, 2 articles, on fait waouh, waouh, c'est ça. Donc, on tombe sur flamme jumelle, on peut se dire c'est ça. J'en ai plusieurs des témoignages qui m'ont dit Delphine, j'ai cru que c'était ma flamme jumelle. En fait, mon mec était pervers narcissique. J'ai cru que c'était ma flamme jumelle. En fait, il était mon âme jumelle. C'est parce que après cette personne est tombée sur sa flamme jumelle qu'elle a compris qu'elle s'était plantée la première fois et que ça a pu être jusqu'à une mécompréhension entre pervers narcissique et flamme jumelle, ok? Parce qu'il y a des choses qui ressemblent, en tout cas, selon certaines perceptions. Moi, je ne trouve pas. Mais comme on sait que le début du parcours est souffrant, si on est avec un PN et qu'on souffre, on va peut-être croire qu'on est flamme jumelle, alors que c'est pas du tout le même comportement. Un jour, peut-être, je ferai une vidéo là-dessus. Pour l'instant, voilà, je me sens pas légitime, mais il faudra que je potasse un peu mieux le sujet. J'ai quelques clés, mais c'est très basique, ok? Donc, revenons à nos moutons. Quand on est en début de parcours, qu'on tombe sur cette information, on est en début de parcours, parce que je viens de le dire. Et on veut revendiquer la relation alors qu'on est en début de parcours et qu'en fait, on n'est même pas sûr d'être flamme jumelle. Donc on va revendiquer son autre alors que peut-être c'est un PN, alors peut-être c'est une AJ, alors peut-être que c'est une âme sœur. On se plante, ok? Et pourquoi on fait ça en début de parcours? Parce que si on arrive à convaincre l'autre, alors c'est que c'est vrai, et si c'est vrai, alors je peux y aller. Ok? Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Parce que quand on est en début de parcours, les DAI, on n'est pas sûr de nous. On cherche une réassurance extérieure. On veut que quelqu'un nous légitimise dans ce lien. Et qui mieux que notre autre pour légitimiser ce lien? Et d'ailleurs, quand on n'y arrive pas, il y a plusieurs personnes qui vont voir des voyants, des voyantes. Si quelqu'un me le dit, je l'entends en séance, hein, quelqu'un me l'a dit et ça m'a aidé. D'accord? Bon, bah, si ça aide, pourquoi pas? Moi, je suis pas pour, mais chacun fait comme il le sent. Chacun fait comme c'est juste pour lui. D'accord? Il y en a qui ont eu besoin de ça pour se lancer dans le parcours. Donc ça, je ne juge personne, je ne juge pas les parcours. Chacun a besoin, chacun fera ce qu'il a besoin de faire dans son propre parcours. Okay? Encore une fois, ici, je ne parle que de mon expérience, hein, et des conclusions que j'ai tirées au fil de mes consultations. Alors, donc quand on revendique le lien, c'est qu'on est en début de parcours. Et c'est un endroit où on n'est pas sûr de soi. On n'a pas suffisamment avancé dans le parcours pour être sûr d'être passé par suffisamment d'étapes qui jalonnent ce parcours pour être sûr d'être flamme jumelle. Et le plus beau, c'est que quand on a franchi ces étapes et qu'on est sûr d'être flamme jumelle, parce qu'on a cette connexion incroyable, parce qu'on ressent l'autre, parce qu'on télépathise, parce que machin, parce que bidule, parce que tout est ouvert, et ben c'est à ce moment-là qu'on ne revendique plus. Alors que c'est là que ce serait peut-être légitime de le faire, mais on ne le fait plus. Pourquoi on ne le fait plus? Parce que ça y est, on a compris. Alors déjà, on a avancé sur son chemin de guérison, donc on est vachement bien dans ses pompes. Et que comme on est vachement bien dans ses pompes, on a une relation au temps qui est plus la même, on est sûr de soi, on n'a plus besoin d'être rassuré par l'autre, c'est peut-être même nous qui le rassurons maintenant, enfin voilà. On a complètement changé de braquet. Et maintenant, on est d'accord pour que l'autre se rende compte par lui-même, parce que quoi? Parce que notre parcours nous a permis d'acquérir cette certitude. Et si ce parcours nous a permis d'acquérir cette certitude, à un moment donné, on a construit notre confiance dans le divin, on a vu qu'on était guidé. Moi, la seule certitude que j'ai, c'est que pour l'autre, ça va être pareil. Okay, donc finalement, on se dit, si moi j'ai été guidée, si moi on m'a pas laissé sortir de ses rails, si moi on m'a fait comprendre que j'étais au bon endroit, l'autre, je vois pas pourquoi ce serait différent pour elle ou pour lui. Il n'y a pas de raison. Donc à un moment donné, j'ai acquis mes certitudes par mon propre cheminement. J'ai acquis mes certitudes par ma propre guidance. Par ma guidance, c'est pas la mienne, c'est celle du divin. Donc l'autre
doit y arriver par ce même chemin. C'est pas à moi de le convaincre. Si j'arrive à le convaincre, ce sera une histoire biaisée. Moi, j'aurai la connaissance et je l'aurai transmise. C'est pas bon. Alors que si les deux sont sûrs d'être au bon endroit euh, par leur propre cheminement, alors là, le couple est équilibré. Ok ? S'il y en a un qui a la connaissance et l'autre qui se range à son savoir, le couple est forcément déséquilibré. Il y a le sachant, et donc on va encore rentrer dans un truc de sauveur, sauvé, sachant, pas sachant. Enfin, genre, c'est position haute, position basse, connexion avec le divin, mauvaise connexion avec le divin. Non, ça fonctionne pas. Ok ? Donc, évidemment, ça paraît évident quand on a suffisamment avancé, mais au début, ça l'est pas. Au début, on se dit, mais il faut que l'autre le voie, il faut que l'autre le sache. Quand il saura qu'on est flamme jumelle, eh ben, il fera ce qu'il y a à faire, comme moi je vais le faire. Il rentrera dans ce truc, il quittera son conjoint, sa conjointe. Ben voilà, on a ces certitudes-là au début. Je vous le dis, ça marche pas. J'ai essayé, d'autres ont essayé, ça ne fonctionne pas. C'est même contre-productif. Ça ne fait que peut-être éventuellement ralentir le parcours, mais surtout pas l'accélérer. Et puis l'autre peut même vous dire, oui, je sais, on a un lien spécial, et alors moi en tout cas, j'ai un truc à finir. Moi en tout cas, je vais pas laisser mes enfants. Moi en tout cas, il est ancré dans le sol, il est ancré dans la 3D. Donc il va pas prendre une décision qui va complètement changer son univers 3D du jour au lendemain, parce qu'il y a un truc dans la 5D qui dit qu'on est flamme jumelle. Non, sa réalité aujourd'hui, elle est 3D, elle est comme ça. Donc amis DAI, ce qu'on a à faire, nous, c'est vraiment à trouver cet équilibre entre la 3D et la 5D et apprendre à se faire confiance à ce chemin, faire confiance à notre guidance, faire confiance à ce qu'on sait, et que finalement nos certitudes nous suffisent, qu'on n'ait plus besoin que quelqu'un d'autre nous rassure par rapport à nos certitudes. On le sait, c'est ancré en nous, c'est engrammé, c'est là. Après que l'autre vienne pas maintenant, après, plus tard, ça le regarde, parce que nous on sait, on est sûr, et on sait qu'on est sur un chemin qui va pas s'arrêter. Ok ? Même si l'autre résiste, il va pas s'arrêter. Ok ? Là, l'image qui me vient, c'est comme quand tu es sur un tapis roulant. Ok, tu es sur un tapis roulant, tu veux pas avancer, ça avance quand même. Tu vois ? Tu veux reculer, tu avances quand même. Il faut vraiment que tu cours très très vite dans l'autre sens pour que tu arrives à aller plus vite que le tapis. Et peut-être que tu vas t'essouffler avant d'être arrivé à la sortie du tapis. Donc voilà, ça marche pas. Tout simplement, ça marche pas. Et d'ailleurs, j'ai lu ça il y a pas longtemps dans un truc de tarot, dans un bouquin que j'adore sur les tarots de Jodorowsky, et qui parlait de la carte, pour ceux qui connaissent, ça me fait penser à ça, la carte 7, donc c'est le chariot. Et les roues sont en travers sur la carte, et il dit bah oui, les roues sont en travers parce qu'en fait, il n'a pas besoin de mettre de l'énergie pour avancer. Il est ancré dans la terre, et la terre tourne. Donc de toute façon, il ne peut qu'avancer, puisque la terre tourne, donc la terre, enfin, elle tourne sur elle-même, donc elle avance quelque part. Okay ? Donc de toute façon, on est dans un système qui est tout le temps en mouvement. Donc même si tu t'immobilises dans ce système, il va bouger. Même si tu veux que l'été reste, l'automne va arriver. C'est impossible, tu ne peux pas arrêter le flux de la vie. D'accord ? Donc même si quelqu'un essaie de résister à ce mouvement de la flamme jumellerie, quand on est vraiment flamme jumelle, on ne peut pas. Il y a quelque chose qui va nous entraîner vers l'avant, qui va nous entraîner. Ce sera juste plus ou moins rapide. Si on résiste, ça va être moins rapide et un peu plus souffrant. Si on se laisse porter par ce courant, ce sera plus rapide et moins souffrant. C'est la seule différence d'un parcours à un autre, selon moi. Voilà. Voilà pour cette capsule sur la revendication de la relation. Donc ne revendiquez pas la relation, mes chers amis DAI. On peut pas. L'autre ne nous appartient pas. Ah oui, il y a ça aussi. Je vais quand même juste finir avec ça. Ce qui nous met dedans aussi, c'est que il est dit qu'on est la même âme dans deux corps. Ok. Mais on est dans deux corps. Donc pour l'autre, ce qui existe, c'est son corps, c'est sa vie, c'est sa femme, ses enfants, son boulot. Ok ? Et puis jusqu'à présent, on a vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, ça dépend des uns et des autres, séparés, dans deux corps séparés. On a réussi à respirer, on est toujours vivant. Donc oui, donc c'est pas parce qu'on sait que l'autre partie de notre âme est dans un autre corps que du jour au lendemain, on va mourir si on ne se réunit pas. Non. D'accord ? Et justement parce que cette réunion crée une vibration, cette réunion de la même âme qui à travers le corps crée une vibration qui est très forte, il faut quand même être assez costaud pour supporter ce niveau de vibration. Moi, c'est un truc que j'ai ressenti dès le début, qu'on m'a fait ressentir, à quel point c'était fort. Et ça me brûlait à l'intérieur, je me souviens de la sensation. Je me disais là, je savais moi hein, que je n'étais pas assez costaud pour recevoir cette énergie et que c'était très bien, si on était encore un peu séparés, que je continue à me renforcer parce que je n'étais pas équipée pour recevoir
une puissance aussi forte. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ben, on remet sa vie sur ses rails. Voilà. On n'essaie pas de se mettre en réunion alors que sa vie est en vrac et que c'est super compliqué et qu'il y en a qui l'ont fait, qui y ont cru et qui se sont pris des murs. Et c'était très douloureux, d'accord? Donc, vraiment, pour moi, ce qui est le plus important, c'est se recentrer et mettre sa vie sur ses rails. Voilà. Parce qu'après, de toute façon, on kiffe. Ok? On récolte, on kiffe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à y réagir, hein, comme d'habitude, dans la zone des commentaires, que je laisse ouverte. J'aime ces échanges les uns avec les autres, c'est super. Et les témoignages aussi que vous laissez, je vous remercie, tous ceux qui mettent des témoignages. Merci beaucoup. J'ai envie aussi de remercier toutes les personnes qui me font voyager. Voilà, parfois je me réveille, non, je me réveille pas au Québec parce qu'il y a, il y a des décalages horaires. Mais voilà, je voyage entre le Maroc, la Suisse, la Belgique, le Québec. J'étais même en... Non, c'était pas en Roumanie, si. J'ai été en Europe de l'Est aussi, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie. Et puis de l'autre côté, en Amérique latine, en Guyane, au fin fond de la forêt amazonienne. Enfin, des coins complètement perdus. C'est juste hallucinant. Merci pour ce cadeau que vous me faites de m'appeler de vos endroits, quatre coins du monde. C'est vraiment chouette. Évidemment, tous les amis des îles et tout ça. Donc, merci pour ce cadeau que vous me faites, de voyager sans quitter mon chez-moi. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, il y a les liens directement en dessous des vidéos pour prendre rendez-vous. Et sinon, si vous n'arrivez pas à le faire, vous avez des besoins spécifiques, amjumelfj@gmail.com. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.